Corridor Sud, le Flash Info. Salut à toutes et à tous, Corridor Sud continue. Le nouveau chapitre s'ouvre sur l'Eurovélo 8. L'Eurovélo 8, c'est un itinéraire aménagé, vélo. C'est du cyclotourisme en fait, comme on en compte beaucoup en France, qui part d'Espagne et qui peut aller jusqu'à Athènes, enfin qui va jusqu'à Athènes il me semble. Il y a une bonne partie super intéressante qui passe par la France depuis Narbonne, non, ou depuis Bagnols-sur-Mer, voire même avant. Il me semble depuis Céreste, depuis Amélie-les-Bains même, parce que sur le prologue je suis passé par Amélie-les-Bains. Et bref, qui poursuit sa route jusqu'à Menton. Donc voilà, j'ai laissé les montagnes et les sentiers derrière moi. J'ai remis mes chaussures, mais cette fois-ci qui seront bloquées sur les pédales. Et puis me voici. La transition s'est très bien passée entre la marche et le vélo. Et c'est vraiment une sensation de liberté de pouvoir faire autant de kilomètres, de glisser dans les descentes, de ne pas produire d'efforts. Faire du vélo tout simplement. Et après avoir crapahuté pendant 26 jours, ça fait du bien de retrouver le rythme du vélo, la sensation de l'air dans le visage, de pouvoir faire quelques petites pauses aussi de temps en temps. Quoique ça c'est comme la marche, oui, je fais autant de pauses gourmandes ou coca sur le trajet. Donc voilà, c'est vraiment jouissif de se remettre en selle et j'apprécie cette sensation sans filet, sans pause comme ça, directement on passe à autre chose. Donc je suis parti assez tard ce matin quand même, vers 11h. J'ai bien traîné au petit déjeuner mais aussi à la poste pour expédier mon sac à dos de rando avec tout le matos inutile pour le vélo. Voilà, c'est sûr que les bâtons ça fera pas avancer plus vite le vélo. Quoique faudrait tester. Mais dans ce cas, comment tu tiens à la fois le guidon et les bâtons ? Ouais, écoutez, je vous laisserai essayer, moi j'ai pas envie. Donc aujourd'hui, Bagnols-sur-Mer, Gruissant. J'ai fait 115 km en 8h35 pause comprise et un petit 512 mètres de D+. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tout le dénivelé a été au départ de Bagnols avec les coteaux de Bagnols, puis les coteaux de Collioure. Voilà, deux villes réputées pour leur production, pour leur vignoble. D'ailleurs, il y a un tourisme œnologique qui fonctionne très bien sur cette région-là. Bref, j'ai pédalé bien doucement, j'ai pu faire évidemment quelques pauses et passer Bagnols, passer Collioure, voire même passer je sais plus la ville, je vais pas m'aventurer là-dessus, Port-Vendresse, je sais plus. J'ai complètement snobé le bord de mer d'Argelès-sur-Mer. C'est-à-dire que je l'avais fait dans l'autre sens et pour faire la dépose du vélo pendant le prologue avant mon GR10. Et puis là je me suis dit j'ai pas envie de faire le bord de mer, j'ai pas envie de voir des gens tout le long, être bloqué par des familles qui vont se baigner parce qu'évidemment faut partager la voie cyclable. Là je me suis dit non je vais prendre les terres, ça va très bien le faire et c'était fluide, un peu plus direct. Et puis j'ai regagné ensuite l'Eurovélo 8 classique juste après Argelès-sur-Mer. Donc l'occasion de me faire un snack, une belle pause snack des familles avec un bon burger, des frites et des acras sur le bord de la route. Et me voilà reparti. Et voilà, donc au revoir les montagnes et bonjour le bord de mer, les lagunes, la plaine du Roussillon, les étangs, beaucoup d'étangs. Et voilà, donc une belle sensation de liberté. Alors, il y a quand même eu des petits couacs. Je rappelle que l'Eurovélo 8 est en cours d'aménagement sur certaines sections. Donc, petit coup de gueule quand même sur cet Eurovélo 8 qui n'est pas de tout repos. Du moins, en fait, c'est pas fluide du tout au niveau des embranchements entre les villes et dans la ville. Il faut guetter les panneaux. Des fois, on se plante complètement et j'ai dû faire des croisements entre ma montre qui m'indique, ma montre c'est la carte tout simplement, j'ai pas de compteur GPS, j'ai fait l'économie de cet appareil parce que je m'en servirai pas trop à l'année et la carte qu'il y avait sur mon iPhone avec le tracé. Donc j'ai essayé de faire au mieux avec tout ça
Et je me suis dépatouillé comme j'ai pu, j'ai fait des allers-retours, je me suis dit non là c'est pas bon, je suis revenu. Et ce qui est drôle, c'est qu'entre Le Cat et Port-la-Nouvelle, on se retrouve à rouler le long de la voie ferrée sur un véritable champ de cailloux. Voilà, donc c'est vraiment un peu plus taillé presque VTT. Avec mon gravel, j'ai un petit peu eu j'ai eu un petit peu peur de crever. Tellement les cailloux étaient pointus, assez tranchants. Donc avec un vélo chargé, c'est loin d'être une partie de plaisir. Donc voilà, le plus drôle, c'est que les gestionnaires de l'Eurovélo 8, ils reconnaissent eux-mêmes sur leur site. Ils disent leur recommandation officielle, c'est de prendre le train. Voilà, donc sur une véloroute, on vous conseille de monter dans un TER le temps que l'aménagement soit réalisé. Donc ça résume assez bien le caractère encore inachevé de cette section. Mais il y a quand même eu un moment remarquable. C'est le canal de la Robine, qui n'est donc pas officiellement sur l'Eurovélo 8, mais qui se trouve sur la carte multi-échelle IGN. Donc j'ai emprunté cette voie-là. Et j'ai pas été déçu. Parce qu'on se retrouve avec à gauche le canal de la Robine, où on trouve quelques péniches, et à droite l'immensité de l'étang de Bages-Sigean. Donc un espace ouvert assez énorme, quelques platanes, voilà, quelques arbres, et surtout la végétation qui vous effleure un petit peu. Je me suis un peu fait fouetter par moments ma main gauche sur le guidon, mais c'est rien de grave. Donc en fait ça fait un petit peu aventure, c'est aménagé correctement, le revêtement du sol il est nature, mais c'est plus ou moins lisse. Et donc on a l'impression d'aller très vite, ça fait un petit peu une autre dimension. Et puis surtout, ça dure une quinzaine à vingtaine de kilomètres, donc c'est leur très longtemps. S'il nous arrive une crevaison, on est un peu dans la panade, parce qu'on n'a rien... voilà, faut assurer, quoi. Faut qu'on ait de l'eau, faut que... donc ça, c'est une portion qui m'a bien plu. Et il me restait, à ce moment-là, il me restait combien de kilomètres ? Il devait me rester une vingtaine, 25 bornes. Et j'ai pu mettre du rythme parce qu'à un moment donné, il y a un VTT qui m'a doublé. Je pensais que j'allais assez vite, mais j'ai eu un petit peu... J'ai pris un petit peu la mouche et j'ai tenté de le suivre et je le gardais à distance. J'étais un peu le chasseur. Et puis ça m'a permis de garder du rythme jusqu'à la fin de la section où lui a pris à gauche. Moi, je me suis arrêté, je me suis posé. J'ai repris mes esprits en sortant de ce chemin qui n'en finissait plus. Et j'ai bu un petit coup. Et là, j'ai vu un panneau gruissant, 5 km à l'arrivée, parfait. Donc j'avais le vent de face, le vent de contre, mais c'était pas bien grave, c'était la fin. Donc me voici arrivé à Gruissant, qui a gardé une vraie identité de village de pêcheurs, malgré son développement touristique. Village qui est aussi célèbre pour ses chalets sur pilotis de la plage des Chalets, construit à l'origine pour permettre à la mer de passer sous les habitants lors de fortes houles. Ils sont devenus emblématiques grâce au film 37 degrés 2 le matin. Donc 5000 habitants à l'année, mais multipliés par 10 en été, je vous le disais. Et puis voilà, c'est un village médiéval qui est construit en cercle autour de sa vieille tour. Donc demain matin, c'est bien, je peux partir plus tôt ce coup-ci. Je vais pas partir à 11h, je vais partir juste après le petit-déj. Et demain, je vais jusqu'à Agde pour 105 km. Et je vais passer notamment par Narbonne et Béziers. Voilà, vous savez tout. Et voilà, je suis ravi d'avoir concrétisé cette transition et d'être parti encore pas pour 26 jours, mais là je suis parti pour 8 jours de vélo. Donc voilà, le but c'est d'arriver à Menton dans de très bonnes conditions. Allez, la bise, ciao.